Bonjour, dans cette vidéo, on va parler des réactions acido-basiques. Commençons d'abord avec des petites définitions essentielles. Donc, on commence par la première définition, c'est l'acide est une espèce chimique capable de céder un proton H+. يعني قادر على إعطاء واحد البروتون H+, comme exemple HA. Donc c'est un acide, il va nous donner un proton H+. On peut représenter cette opération par une demi-équation. Donc demi-équation يعني نصف معادلة telle que HA. Donc on va nous donner, donc on remarque bien qu'on a deux sens, donc ça veut dire que l'équation accepte le sens direct et le sens indirect, qui va nous donner A- plus H+. donc بحال عندنا هاد HA غيحاول انه يتخلص من H وهاد H+. واش غيبقى عندي؟ غيبقى عندي غير A. دونك هاد A- منين جاتنا pour avoir l'équilibre de charge. Donc هنا عندي la charge 0, ça veut dire que les produits aussi vont avoir les charges 0. Donc plus plus moins, donc ce sera 0. La deuxième définition, c'est la base. Donc est une espèce chimique capable de capter, donc c'est l'inverse, capable de capter un proton H+, يعني أنه قادر أنه يأخذ واحد البروتون H+, comme exemple B. Donc B, c'est une base qui peut capter un proton H+. Donc la même chose, on va représenter cette opération avec une demi-équation acide basique. Donc commençons par B. Donc il va capter un proton H+, ça veut dire أنه يكون حداه واحد البروتون H+, de sens, et on aura BH. donc غيتحاول أنه يندمج مع هاد H بحيث أنه يعطينا BH. وهاد le plus c'est pour toujours garder l'équivalence ou bien l'équilibre de charge. Pour rassembler entre l'acide et la base, on utilise le couple acide/base. Comme exemple, les équations qu'on a déjà fait. Donc la première équation c'est HA, c'est un acide. Il va donner A- plus H+. Pour représenter cette demi-équation, on utilise le couple, comme on a déjà dit. Donc le couple, toujours l'acide il est en haut, donc AH slash la base il y a A-, ça sera en haut. La deuxième équation, donc B, c'est la base. Toujours la base, je dois mettre H+ à côté de la base, va donner BH+. Donc l'équation liée à cette demi-équation, ou bien le couple lié à cette demi-équation, donc ça sera toujours l'acide en haut, l'acide fait le ou BH+. Donc BH plus slash B et la base en haut. Pour bien comprendre le couple acide-base, prends cet exemple. Donc le couple HCl, Cl-, commence par exemple par HCl. Donc HCl كما كنلاحظوا راه هو اللي كاين الفوق. Donc اللي كاين فوق هو ça sera l'acide. Donc l'acide يعني ديما l'acide كنحط les flèches et je donne le proton H+ plus Cl, Cl-. Le deuxième exemple, donc dans cet exemple je commence par la base qui est en bas, donc ça sera HCO-, plus toujours la base, je dois mettre H+, deux flèches, HCOH. On voit bien que H+, il est associé à HCO au moins pour avoir HCOH. Un cas particulier du couple acide-base, c'est le couple de l'eau. En effet, si je prends H2O comme une base, donc il va capter un proton H+, pour qu'il soit, donc H, j'ai ici le nombre de H c'est 2 plus 1, donc ça sera H3 et O, et j'ajoute le plus pour avoir l'équilibre de charge entre les réactifs et les produits. Par contre,
prenons H2O comme un acide, donc il va céder un proton H+, يعني أنه يعطينا واحد البروتون H+, اللي هو H. Donc ملي غنحيد واحد H لهاد H2O, je trouve HO et j'ajoute le moins. Le moins que j'ai ajouté, c'est pour avoir l'équilibre de charge, car j'ai ici dans les réactifs 0, dans les charges, donc il faut avoir aussi dans les produits 0. Et le H, donc j'ai aussi H1 et 2. De l'autre côté, j'ai aussi 2. Pour l'oxygène, j'ai un oxygène, oxygène. Donc si je peux écrire le couple de chaque demi-équation, donc toujours en haut, j'écris l'acide. Donc l'acide dans cette demi-équation, c'est H3 au plus. Donc ça sera en haut. Et la base, c'est H2O. La deuxième équation, donc H2O, c'est l'acide, donc ce sera en haut. Et la base, c'est H en moins. Donc on voit bien dans le couple, le premier couple et le deuxième couple, on voit bien que H2O peut se comporter comme une base, comme il peut se comporter comme un acide. C'est ce qu'on appelle un folite. Les réactions acido-basiques. Donc les réactions acido-basiques font intervenir deux couples. Le premier couple, c'est A1H, A1-, et le deuxième couple, c'est A2H, A2-. Donc pour écrire la réaction acido-basique, il faut que l'acide A1H réagit avec la base A2-. Donc pour écrire l'équation, il faut d'abord commencer par les deux demi-équations pour chaque couple. Donc la demi-équation pour le premier couple, donc il faut commencer par A1H. Pourquoi A1H? Car A1H c'est un réactif, يعني هو متفاعل يعني خاصني نبدا به. Donc غنبدا أول حاجة A1H. Donc c'est un acide, il va céder un proton H+. Donc on a directement les flèches. Donc il va céder un proton H+, plus la base اللي هي A1-. Le deuxième couple, donc هنا بديت بالacide, هنا خاصني نبدا بلا base. Donc غنبدا بلا base A2-. Donc il va capter un proton H+. قلنا دائما أنا la base كنحط حداه H+, pour donner l'acide اللي هو A2H. Donc on voit bien que A1H il a cédé un proton H+, pour que A2- le capte. Donc هنا فاش كنسميو هذا واحد يفقد وواحد يكتسب كنسميو ان échange de protons, يعني تبادل البروتونات. Donc هنا ملي غادي نجيو نكتبو l'équation de la réaction acido-basique, il faut faire la somme des réactifs sans écrire H+, et écrire la somme des produits sans écrire H+. Pourquoi? Car un cède et l'autre capte. Et si je veux écrire les deux, donc je trouve dans les réactifs H+, ou dans les produits H+. غنشوفوا هادشي. donc إلا حاولنا نكتبوا هاد H+, باش يبان لينا الفرق أنه لا داعي أننا نكتبوا هاد H+. donc إلا كتبنا A1H, donc غنديروا لا somme. donc غنكون عندنا A1H plus A2-, plus هاد H+ اللي ما بغيناش نكتبو. ما كاين حتى شي مشكل الا كتبناه او ما كتبناش، لانه غنشوفوا انه يبسط انطلاقا من المتفاعلات والنواتج. دونك عندنا هنا H+، غندير عاوتاني لا somme هنا A1- plus A2H plus H+. Donc je vois bien que c'est pas la peine d'écrire H+ dans les produits et dans les réactifs, car on va simplifier par H+. Donc on va avoir A1H plus A2-. Donc il va donner, donc j'ai écrit, vous avez remarqué que j'ai écrit une seule flèche, car j'ai déjà spécifié les réactifs et les produits. Donc on a A1- plus A2H, sans écrire les protons H+, car il y a un échange de protons. Voyons à titre d'exemple la réaction entre la base NH3
et l'acide éthanoïque CH3COH. Pour écrire cette réaction, il faut toujours commencer par les réactifs. Donc, je vais écrire 2 points pour écrire ou bien déduire chaque couple. Donc, je dois commencer par NH3, donc la première demi-équation, et je dois commencer par CH3, COH dans la deuxième demi-équation. Donc, en remarquant bien que j'ai ici acide éthanoïque. Acide éthanoïque, ça veut dire que c'est un acide directement, il peut céder un proton H+. Donc, je peux mettre 2 flèches et j'écris H+. Donc, H+, ça veut dire que j'ai éliminé ce H et le reste, j'ai éliminé ce H et le reste, ça sera une base. Donc, c'est H3, CO. Et j'ajoute le moins. Donc pourquoi j'ai ajouté le moins? Car ici j'ai la charge 0 et dans l'autre côté j'ai la charge plus. Donc pour éliminer ce plus, il faut ajouter le moins. Donc pour avoir l'équilibre de charge. La même chose ici, donc NH3. Bien sûr, celui-là c'est l'acide. Il faut avoir une réaction avec la base. Le contraire, toujours l'acide il réagit avec la base. Donc la base, il va capter un proton H+, et j'associe ce H+, à un H3, donc ce sera NH, et si j'ai 3, on ajoute un autre H, ça sera 4, et j'ajoute le plus pour avoir l'équilibre de charge entre les réactifs et les produits. Pour écrire le couple, c'est simple, donc en haut, ça sera l'acide, et en bas, ça sera la base. Donc l'acide ici, c'est NH4+, et la base c'est NH3. La même chose ici, l'acide c'est CH3COH, donc CH3COH. Et la base c'est CH3CO. Donc pour déduire l'équation finale, donc on fait la somme des réactifs sans écrire H+, et la somme des produits sans écrire H+. Comme on a déjà fait, donc je commence par CH3, COH, plus NH, H3, et une seule flèche, NH4+, plus CH3, CO. Donc on voit bien que l'acide va céder un proton H+ pour qu'il soit base, et la base va capter un proton H+ pour qu'il soit acide. Comme exemple des réactions acide-basique, on a ce qu'on appelle les indicateurs colorés. Donc, les indicateurs colorés, c'est un couple acide-basique qu'on représente par HIND / IND-. Donc HIND, H signifie que c'est un acide, IND ça veut dire c'est un indicateur. Donc en haut c'est l'acide et en bas c'est la base. Donc dans la couleur de l'acide est différente de la couleur de la base. Nous avons plusieurs exemples d'indicateurs colorés. Les plus connus sont phénophtaline, hélianthine et le BBT, qui donnent une couleur jaune pour l'acide et une couleur bleue pour la base qu'on va utiliser par la suite. À la présence d'un acide, bien sûr, on doit commencer par l'acide, et dans le deuxième couple, on va commencer par la base. Donc, toujours l'acide réagit avec la base de l'autre couple. ديما l'acide كيتفاعل مع la base. Donc غنبداو ب AH اللي هو les réactifs. Donc ديما خاصنا نبداو بلي réactifs. Il va céder un proton H+, غيعطينا A- plus H+. Dans le deuxième couple, c'est le contraire. On a une base, va capter un proton H+, باش تعطينا H
IN, IND. Donc pour trouver la réaction finale, on fait toujours la somme des réactifs et la somme des produits sans écrire H+. يعني غنديرو مجموع تاع هادو تاع المتفاعلات بوحدهم ونديرو مجموع تاع النواتج بلا ما نكتبو H+. كندير AH plus IN D-, il va donner A- plus H IND. D'où on revient à notre exemple du BBT. Donc le BBT, la couleur jaune qu'on a trouvée provient de l'apparition de HIND. Donc la couleur qu'on va voir sur le BBT à l'existence de l'acide, c'est à cause de l'apparition de HIND. Au contraire, la présence de la base. Donc l'ex, d'abord on dirait la présence de la base. Donc on a A-. Donc ديما la base كيتفاعل مع l'ex ديالو اللي هو l'acide HIND. On va نكتبو A- plus H+. C'est une base ديما la base كنحط plus H+. Il va donner AH. Pour le deuxième couple, je dois commencer par l'acide. Donc l'acide, il va céder un proton H+. Donc on a H+, plus IN D-. Donc il faut toujours voir si j'ai H+ dans les deux couples, ou bien dans les deux demi-réactions, dans deux sens différents. يعني نلقى هذا مثلا H+ كاين في الرياكتيف في الاخر نلقاه في لي برودوي pour avoir l'échange de protons يعني باش يكون عندي تبادل بروتونات. ودابا غندير المجموع donc la somme des réactifs et la somme des produits. Donc A- plus HIND, ça c'est A-. Donc A-, il va donner AH plus IN D-. Donc on voit bien que c'est le contraire de ce qu'on a trouvé avant. Revenons à notre tableau. Donc on voit bien que la couleur bleue à l'existence de la base provient de l'apparition de IND-. Donc comme résumé pour le BBT, on a le couple HIND, IND-. Donc l'acide a une couleur jaune et la base a une couleur bleue. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne EasyBio, d'appuyer sur la petite cloche, de liker, commenter et partager cette vidéo.